Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 25 octobre 2022, toujours avec les mêmes cartes. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Caducée. Caducée, c'est la carte du corps, c'est la carte de la guérison, aussi bien émotionnelle que physique. C'est la carte qui nous parle de retour aux choses saines. C'est aussi une énergie Caducée qui nous parle des messages que peuvent nous envoyer nos émotions, notre mental, notre corps. Qu'est-ce que disent ces émotions-là? Par exemple, la peur, l'impatience, la douleur au dos, la douleur au ventre, le fait de penser à quelqu'un de manière excessive. Qu'est-ce que tout cela nous dit? Le fait de penser à des choses de notre passé ou à des projets ou des choses comme ça. Qu'est-ce que cela dit de nous aujourd'hui? Eh bien, Caducée, elle nous dit, écoute ce message. Écoute, pose-toi attentivement et écoute ce que cela te dit. Voilà. Nous toujours accompagnés de la carte du courage avec donc le mois d'octobre. C'est tout simplement toute cette énergie du mois d'octobre. Vous savez, on a eu pour beaucoup un mois, on va dire, exigeant. On va dire que c'était un mois exigeant. Un mois qui nous a peut-être un peu poussé dans nos retranchements, qui nous a forcé à dépasser certaines choses, qui nous a forcé à mettre en place des choses, à régler des problèmes, à régler des antagonismes, à régler des dualités, à régler des déséquilibres en nous ou autour de nous, ou voilà. Et bien là, ça nous dit en fait, maintenant, aie le courage d'écouter ce que tes émotions d'aujourd'hui te disent. Aie le courage d'écouter tout ce que tu ressens, aussi bien dans ta chair que dans ton cœur ou dans ta tête, tout ce que cela te dit. Va à la racine du message. Enlève l'ego, enlève la peur de voir le message, enlève la flemme d'entendre et d'agir en conséquence. Enlève ça. Ça ne veut pas dire que tu vas agir aujourd'hui. Attention. Ça ne veut pas dire qu'on va d'un seul coup se dire « Ah mais oui, ça y est, voilà ». Mais ça veut dire que, comme hier, c'est le pas vers la compréhension de ça, en fait. Donc 25 plus 10, ça nous donne la sorcière. Voilà, encore une fois, la sorcière, elle va à son rythme, elle est très en phase. Vous savez, moi, Caducée et la sorcière, bah, ça me fait penser à Circé. Voilà, allez voir le mythe de Circé. Mais vraiment, ça me fait penser à Circé, ce côté... en fait, ce côté femme sage, et en même temps femme sage avec ses antagonismes, avec ses dualités, avec ses contradictions, avec femme, en fait. Femme, comme homme, vous voyez? Mais là, femme, avec son passé, avec qui elle est, et qui elle a envie d'être, et qui elle va être, en fait. Et la sorcière et Caducée, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au courage de regarder les choses en face. Ok, je suis pas parfaite. Ok, je suis pas parfait. Ok, là, je suis impatient ou impatiente. Là, j'ai fait une erreur. Là, j'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs. Là, voilà. Et ben, je prends les choses les unes derrière les autres. Je prends conscience de ça et ça ne m'empêche pas de rectifier le tir ou d'ajuster aux besoins. Voyez? Et je pense qu'il faut s'autoriser ça. Il faut s'autoriser aussi à laisser remonter ses émotions, à laisser remonter les choses que l'on ressent, à essayer de les analyser. En fait, il ne faut pas en avoir peur, il faut les comprendre pour les accompagner et pour les dépasser. Voilà. Quand il y a besoin de les dépasser. Et donc, 35 plus le 6, ça nous parle de la trappe-rêve et ça nous parle des ressentis, ça nous parle des rêves, même si aujourd'hui beaucoup me disent ouais, enfin moi j'ai quand même vachement de mal à dormir et quand je dors, eh ben je me souviens pas forcément de mes rêves, mais en fait ce qui est important c'est de savoir comment on se sent au réveil. Le rêve est un signe et quelque chose qu'on peut analyser et c'est très intéressant à analyser parce qu'il dit beaucoup. Il n'est pas très souvent prémonitoire, mais il dit beaucoup de ce qu'on ressent en fait au fond de nous. Mais ce qui est intéressant, si on ne se souvient pas de ses rêves, c'est de se poser la question au réveil de comment je me sens. Face à cette journée qui commence, face à cette nuit qui se termine, comment je me sens. Ça peut peut-être donner une indication. On va regarder avec le Normand. On a l'ours
et le jardin. Encore une fois, une matérialité d'extérieur. Mais ce ne sont que des cartes qui sautent. Hein. Ça peut être vous voyez, le nuage de traîne d'hier. Hein. Là, il y en a beaucoup. Donc, on a le nuage, le chien, le trèfle. La bienveillance. Moi, je dirais, c'est pas parce qu'on est perturbé que il faut oublier d'être bienveillant. Et c'est ça qui... Quand je dis bienveillant, c'est ne pas s'auto-flageller. D'être un peu cool avec soi-même. Et c'est ça qui rapportera finalement ce trèfle et cette énergie de positivité. Encore une fois, le jardin. On a quand même quelque chose qui est très en lien avec l'extérieur. Mais plutôt de positif. Vous voyez? Bonne nouvelle, de quelque chose qui réjouit, en fait. On a les oiseaux, l'homme, la verge et la lettre. Il y a peut-être, justement, peut-être que pour moi, ça peut être en lien avec des discussions, vous voyez, avec les oiseaux, ou peut-être des pensées, des suppositions. C'est peut-être même pas des discussions, c'est parce qu'ici on a la lettre. Là, on a peut-être des suppositions sur je vais pas dire ça, je vais pas en parler parce que si, parce que ça, je vais pas demander de l'aide parce que si, parce que ça. Et du coup, en fait, on s'alourdit alors qu'il suffirait de demander, d'officialiser le fait qu'on ait besoin peut-être de parler, qu'on ait peut-être besoin d'aide. Vous voyez? Voilà. Avec le livre, ça peut être ça. Alors, on coupe. La montagne et l'étoile. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être dépassé. Il y a quelque chose qui va être mis de côté, en fait, je dirais. Vous voyez, comme si on se dit, ok, d'accord, je sais que c'est là, mais ça ne doit pas déterminer toute la situation. Alors, je te mets là. Hop. Nous allons avoir aujourd'hui la cigogne. Encore ces oiseaux, le soleil, l'hélice, oh quelle belle journée, et l'anneau, oh quelle belle journée. Franchement, on a une super belle journée. Je pense qu'on a une énergie dans la journée qui va changer, une énergie peut-être aussi parce qu'on va se parler, il y a peut-être aussi, vous voyez, des prises de conscience, il y a peut-être des discussions. On va peut-être arrêter les suppositions et puis vraiment aller chercher l'information, la discussion, etc. Parce qu'on on voit la cigogne, c'est le changement, c'est comment dire, je dirais pas le renouveau, mais je dirais la naissance d'autre chose. Vous voyez, ça accompagne l'enfant généralement. Pensez à la cigogne qui ramène le bébé. Vous voyez, elle change une situation par l'arrivée de quelque chose. Et avec les oiseaux, moi je dirais que c'est par un dialogue, ou par une compréhension, ou par un déclic. Mais quelque chose d'hyper lumineux et d'hyper positif, comme si, en fait, il y avait une bascule qui se faisait, peut-être grâce aussi à la sorcière et caducée. J'accepte les émotions qui me traversent, j'accepte ce courant comme ça qui me traverse, je fais front, je fais face, et du coup ça devient hyper lumineux. Et avec l'hélice et l'anneau, on a ce côté libre arbitre, ce côté je m'engage à, je choisis une direction et je m'engage à, en fait. Ça peut être aussi tout autre chose, ça peut être aussi, par exemple, vous pensiez que ça allait tourner comme ceci ou tourner comme cela, et vous allez avoir une très très bonne nouvelle, ça va changer par rapport à ce que vous pensiez, vous pouvez avoir une très très bonne nouvelle avec une réponse positive à quelque chose. On va tout recouvrir, donc je recouvre la cigogne par le chemin, je recouvre l'oiseau par la tour, je recouvre le soleil par le bateau, je recouvre l'hélice par la souris et je recouvre l'anneau par le jardin. Cette deuxième ligne, elle nous montre la voie à suivre pour, je pense, atteindre la positivité de la première. On nous dit il y a des décisions à prendre, il y a un choix à faire, il y a un positionnement à avoir par rapport, je pense, à une ambition, par rapport à un projet, par rapport à une administration. En fait, il faut se positionner par rapport à quelque chose qui concerne un bâtiment accueillant du public, mais aussi concerne notre sommet, vous voyez, ce qu'on veut atteindre, en sachant qu'on n'oublie pas la coupe où il y avait la montagne, d'accord. Donc il y a ce côté,
avec la montagne et l'étoile dans la coupe, il y avait ce côté je vais dépasser. Là, il y a ce côté justement je tiens compte pour atteindre, pour gravir ce sommet et je vais y aller sur les chapeaux de roue. Par contre, attention, parce que vous pourriez être tenté de ménager des susceptibilité en vous disant ouais mais faut que je fasse avec le ouais mais faut que je fasse attention, ouais mais faut que je tienne compte, ouais mais oui, vous le savez et donc ça ne doit pas vous alourdir, ça ne doit pas vous ralentir parce que la carte du centre, on sait que le plus important dans un tirage c'est le centre. Eh bien, les deux cartes du centre nous montrent le soleil et le bateau. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera positif. Donc, pas besoin de vous alourdir avec du « ouais, mais parce que... » nanani. Non, ça, vous le savez, vous en tiendrez compte de toute manière dans votre façon de faire, mais ça ne doit pas vous empêcher de faire. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la cigogne et le chemin. Il y a une nouvelle direction. Il y a une nouvelle voie. Il y a un changement, en fait. Vous êtes toujours sur votre chemin. Votre chemin ne dépend pas de la route que vous empruntez, mais de la distance que vous parcourez. Tout simplement. Peu importe le rythme. Si je décide d'aller à la poste et que finalement, sur le chemin de la poste, je fais demi-tour pour aller à la boulangerie et qu'après je retourne à la poste, j'ai toujours été sur mon chemin. J'ai toujours été sur mon chemin. Voilà. Peu importe les détours que je prends. Peu importe. Donc là, c'est un changement de direction. Un changement de voie, mais ça reste votre chemin de vie, en fait. Hein. Voilà, ça reste votre chemin. On a les oiseaux et la tour, ça part de... Pour moi, ça peut parler soit de communication avec une administration, avec une entreprise, avec une hiérarchie, avec un bâtiment qui accueille du public, mais aussi la prise de conscience et vous avez le déclic, l'idée de comment atteindre mon sommet, de comment obtenir mon sommet. Et avec une route, les amis, complètement dégagée aujourd'hui. Si vous avez besoin d'appeler un bâtiment accueillant du public, une administration, peu importe, vous voyez, un professionnel de santé, un professionnel de justice, prendre rendez-vous quelque part, etc., allez-y, il n'y a pas d'embûche. Par contre, peut-être changer de stratégie. Si vous d'habitude vous faisiez ça le matin, peut-être appeler l'après-midi ou peut-être appeler un autre jour que ce que vous faisiez d'habitude. Mais en tout cas, le chemin est dégagé. On voit que peut-être que ça va vous demander un peu de patience ou peut-être que ça va vous demander un peu d'adaptation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se faire, ça va entrer, il y a un engagement. Voilà, ça va se faire. Voilà. On regarde avec... Peut-être qu'avec la souris, ça nous dit ça va se faire, mais ça va vous demander plus de patience ou d'organisation ou d'adaptabilité, de compromis. Mais avec l'anneau et le jardin, voilà, ça devrait se faire. Ben voilà. Le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Voilà, voilà. Écoutez, hein, n'oubliez pas cela aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et nous, on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!